Bonjour à tous. Facebook, YouTube. Alors, vous avez vu qu'en début de semaine, vous avez vu une nouvelle rubrique qui s'appelle « Rentre à la maison ». Alors, je me permets en fait, en cet instant, de venir vous parler un petit peu de « Rentre à la maison ». Et pourquoi j'ai mis en place cette rubrique. Merci Seigneur encore de faire ce que tu veux. Merci de m'accompagner. Merci de me mettre les mots, Père éternel, pour que je puisse expliquer cela selon comment toi tu veux. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Pour ceux qui me suivent ici déjà depuis quelques années, je l'ai encore dit, je pense, la semaine dernière, ou même dans cette vidéo là que j'ai fait qui s'appelle Rentre à la maison, je vous disais que quand Yahweh, quand Yeshua est venu me chercher, il m'a dit Armelle, rentre à la maison. Donc cette rubrique en fait, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils n'ont qu'à entendre. C'est une rubrique qui est très particulière. C'est une rubrique de ceux qui savent quelle est leur identité. Arrêtons de nous amuser. Cette rubrique en fait, si vous voulez, c'est un peu l'appel. C'est Dieu qui appelle ses enfants, qui dit maintenant là, rentre à la maison. Ce n'est plus le temps de t'amuser, ce n'est plus le temps de croire que tu as encore du temps, parce que le temps, il est court. Pour moi, si je dois te parler prophétiquement, il n'y a plus de temps. En gros, si je vais te parler dans l'urgence, il n'y a plus de temps. Le temps maintenant, c'est de revenir à la maison. C'est d'entendre ce que tu as entendu depuis longtemps. Il t'est arrivé des accidents. Il y a eu des gens qui sont morts autour de toi. Il s'est passé des choses où toi-même tu n'as pas compris pourquoi tu es en vie. Il y a eu des catastrophes où que tu as peut-être participé, ou que toi-même tu as été même, ou toi-même tu as participé, mais tu es sorti de là indemne. Peut-être que tu es même une personne qui était dans un avion, dans une voiture, dans un endroit je ne sais pas où, peut-être à la mer. Oh Seigneur, ta parole. Et puis vous étiez nombreux. Et puis tout le reste, il est arrivé des catastrophes. Mais toi, tu es resté en vie. Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi tu es resté en vie? Mais quand tu es resté en vie là, quel est ton... Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Tu dis, oh merci Seigneur parce que tu m'as laissé en vie. Tu dis, oh grâce à toi Seigneur, je vais vivre ma vie maintenant parce que j'allais mourir. Parce que la plupart du temps, c'est ce que les gens ils disent. Oh, j'ai failli mourir, j'ai vu la mort. Donc aujourd'hui, je profite maintenant de la vie parce que Dieu m'a donné encore la chance de vivre. Donc il faut que je vive. Mon frère, ma soeur, tu vis comment? Tu vis tombeau ouvert? Ou bien tu vis d'une manière où tu te dis que Dieu là, il m'a laissé encore une occasion de pouvoir changer ma vie. Il m'a laissé une occasion de pouvoir devenir quelqu'un de meilleur. Il m'a laissé une occasion de pouvoir venir vers lui tout simplement. Vous savez, le Dieu que nous prions là, il ne va jamais donner à quelqu'un l'occasion de lui dire je n'ai pas entendu parler de toi. Il n'y a aucun homme qui dira ça devant le Seigneur. Personne ne viendra dire à Yahweh, mais je n'ai jamais entendu parler de toi. Personne ne m'a parlé de toi. Il ne le sera personne. La Bible dit, tout le monde, il va parler à tout le monde. Il va parler à tout le monde. La Bible dit que le Dieu parle d'une tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre là. C'est comme ça que le Seigneur parle à chacun de nous. Donc toi qui vas écouter cette rubrique, rentre à la maison. Il y a des choses qu'on n'écoute pas. Parce que si tu écoutes et que tu ne te rends pas compte que c'est maintenant, maintenant, que tu dois commencer à réfléchir à ta vie, je vous dis, c'est que tu n'es pas de Dieu en fait. Parce que Dieu au jour d'aujourd'hui, là, il est en train de rassembler. Je ne suis pas la seule qui parle, je ne suis pas la seule qui crie, je ne suis pas la seule qui se dresse tous les jours pour parler de Dieu. Non, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent dans d'autres pays, il y a un mouvement qui est en train de se mettre. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, ma petite soeur, ma tata, ma maman, rentre à la maison. Reviens ici parce que Dieu t'appelle. Reviens à la maison. La maison, là, quand le Seigneur est venu me dire, Armelle, rentre à la maison, je me suis posé la question, mais quelle maison on est en train de me parler? Quelle est la maison que je ne suis pas au courant où je dois rentrer? Parce que pour moi, la maison, c'était chez moi, dans mon pays, auprès des miens, chez mon père et ma mère. C'est là que pour moi était ma maison. Mais quand Yahweh est venu, qui m'a dit rentre à la maison, je me suis rendu compte de qui j'étais devant Dieu. Parce que ce n'était pas un homme qui est venu me dire rentre à la maison. Ce n'est pas un homme qui m'a tenu par la main, qui m'a dit Armelle, viens, je t'amène à la maison de Dieu. Mais je t'amène chez Dieu. Non. Lui-même, dans sa grâce,
dans son amour, dans sa grandeur qu'il est, il m'a fait cette grâce de me dire rentre à la maison. Il s'est révélé comme ça. J'ai fait un songe et je voyais un homme qui venait me dire de rentrer à la maison. Donc, je suis en train de vous dire ici, je vais regarder cette caméra là comme ça, bien droite, pour te dire, est-ce que tu connais l'histoire de... Vous voyez, est-ce que vous avez lu, hein, on est en train de lire la Genèse en ce moment, l'histoire de Moïse. Moïse, à l'époque, le nouveau pharaon qui était là, celui qui n'a pas connu Joseph, quand il est arrivé, il a vu que les femmes hébreux là, elles étaient fécondes, elles faisaient des enfants. Quand elles accouchaient, c'était des femmes qui étaient fortes, vaillantes, elles avaient quelque chose. Et donc, comme elles étaient très fertiles, le pharaon voulait que tous les garçons là, tous les garçons soient tués. Quand les parents de Moïse ont vu Moïse, la Bible dit que l'enfant était tellement beau qu'ils ne pouvaient pas le tuer. Ils l'ont pris, ils l'ont caché sur le toit de la maison. Donc quand les soldats venaient regarder si les enfants étaient tués, et ils ont pris Moïse, ils l'ont emmené là-haut. Oh, on dit que les parents n'ont pas pu parce que l'enfant était beau, mais c'était Dieu qui faisait en sorte que cet enfant-là, il reste là. C'était le plan de Dieu que Moïse soit vivant. Il ne pouvait pas être tué. Malgré tout ce qu'on pouvait décréter. En Égypte, à ce moment-là, on ne pouvait pas toucher Moïse. Parce que Moïse était un élu. Parce que Moïse avait une destinée. Parce que Moïse était connu de Dieu. Parce que Moïse avait quelque chose. Il avait un sceau. On ne pouvait pas le toucher. Il était acté par la main de Yahweh. Peut-être que toi qui m'écoutes ici, là, tu es acté. Peut-être que toi qui m'écoutes ici, là, il y a la marque. Tu es peut-être combattu. Tu ne sais pas pourquoi ta vie ne va pas. Tu vas accuser les sorciers. Tu vas accuser ta mère. Tu vas accuser ton père. Alors que c'est Dieu qui a arrêté ta vie tout simplement. Parce qu'il veut que tu rentres à la maison. Waouh! Parce qu'il veut que tu rentres à la maison. Et qu'est-ce qui se passe dans cette belle histoire? C'est pourquoi je vous dis que lisez la Bible. Oh, j'adore. Lisez la Bible. Quand les soldats s'en vont là, Moïse, on le prend, la maman et le papa, ils le mettent dans un panier. Ils vont le glisser tranquillement du côté de la fille de Pharaon là-bas, là où elle est, dans sa demeure, là où elle était. Ils entendent le bruit d'un bébé, ils voient un panier qui passe. Quand ils ouvrent le panier, c'était qui? C'était Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la sœur de Moïse dit même à la fille de Pharaon, ah, si vous voulez, je peux lui trouver une nourrice. Et la nourrice même là, c'était la mère de Moïse, sa vraie mère, sa mère même qui l'a engendré, qui a gardé Moïse. Oh, c'est pas possible. Mais est-ce que vous voyez le plan de Dieu dans la vie d'un homme? Et voici comment Moïse est devenu. Voici ce que Moïse a fait. 40 ans dans le désert. Moïse. Et il est revenu chercher encore son peuple. Et ils sont repartis encore dans le désert. Lui-même, il a passé 40 ans d'abord parce que le Seigneur voulait le briser. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu n'as pas vu depuis que tu es sur la terre là? Et qu'est-ce que tu ne vois pas encore? Est-ce que tu penses que tu es venu sur la terre là pour faire tout ce que tu es en train de faire? Le Seigneur t'a sorti de plusieurs situations. Il t'a peut-être sorti comme Moïse. Mais est-ce que tu penses qu'il t'a sorti de là pour rien? Il t'a sorti de là parce qu'il y a quelque chose. D'où cette rubrique, je vous dis, rentre à la maison, rentrez à la maison. Le maître n'est plus loin, le maître est en route, le maître... Ah, si c'est moi seulement, dans ma parole personnelle, j'ai dit le maître est là. Moi je vous dis, le maître n'est pas loin. Dieu est d'abord dans le cœur de celui qui marche avec lui. Quand tu marches avec le Seigneur, toi-même tu le connais, vous avez une intimité. Donc, tu as déjà vu un enfant qui ne sait pas. La Bible dit que Dieu, il n'y a que lui-même qui sait le jour où il arrive, il n'y a pas de problème. Mais il met cette pensée-là dans le cœur de ses enfants, de ses élus, des enfants qu'il connaît. Mon frère, ma sœur, peut-être que là, je suis en train de te parler, il y a quelque chose qui est en train de se manifester dans ton cœur. Tu es en train de te rendre compte que maintenant, là, tu ne dois plus arrêter. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. C'est le rassemblement des élus. Le rassemblement, pas avec moi, hein, mais c'est le rassemblement. Dieu rassemble. Non seulement il rassemble en France, il rassemble en Italie, il rassemble comment je vais dire, en Afrique. Il rassemble partout, dans tout le monde entier. C'est le retour du maître. Vous ne savez pas, on doit se préparer pour l'accueillir. Donc toi, on doit se préparer en tout cas. On doit se préparer. On doit se préparer, les bien-aimés. Donc,
C'est pourquoi je suis venue parler de cette rubrique. Rentre à la maison. Donc, encore une fois, vous avez un numéro de téléphone, vous avez le même mail que vous allez avoir sur Facebook, que vous allez avoir sur YouTube. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu ne sais pas? TikTok, tic-tac, rentre à la maison. Tu marches, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Tu tournes, tu essaies de faire comme les autres, il n'y a rien qui marche. C'est seul Dieu qui a arrêté ta vie. Il n'y a pas de sorcier. Dans d'autres cas, des fois ce sont les sorciers, dans certaines vies, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas en train de te parler de ça. Je te parle de quand Dieu tient un homme, une femme. On croit même que c'est la sorcellerie, que ce n'est pas la sorcellerie. C'est juste Dieu qui te tient. Parce qu'il ne veut pas que tu fasses n'importe quoi. Les bien-aimés, vous savez, moi quand j'étais dans le monde là, je faisais la cartomancie. Je ne vous ai jamais dit ça. Je faisais la cartomancie. J'ai commencé à faire la cartomancie parce que je sentais qu'il y avait des choses que je ressentais. Hein? C'est pourquoi moi je ne parle pas trop de ce. Je ne suis pas là pour parler de moi. Mais je faisais la cartomancie. J'avais commencé à jouer à ces jeux-là. Je sais quand le jour où Dieu est venu me chercher, c'est le puzzle qui s'est mis en place. Quand le puzzle s'est mis en place, j'ai compris que les dons que Dieu m'avait donnés là, ce n'était pas pour faire ce que j'étais en train de faire. Parce que c'était pas Yahweh qui marchait avec moi à ce moment-là. C'était autre chose. Donc je vous dis encore, toi qui vas entendre ça, toi qui vas entendre ce que je suis en train de dire, ma soeur, mon frère, ma tata, ma yaya, mon grand frère, ma petite soeur, rentrons à la maison. Yahweh est tout près. Faut pas être surpris de ce qui va arriver, je vous dis. C'est pourquoi le Seigneur a permis que je vienne, que je fasse tout simplement cette rubrique, rentre à la maison. Parce qu'il y a quelque chose qui est chez toi. Il y a quelque chose de spécial qui est chez toi. Il y a quelque chose où tu te rends compte qu'en fait, tu n'appartiens pas à ton père et à ta mère. Tu n'appartiens pas à la famille d'où tu es là. Tu appartiens, tu es une autre race. Une race qui n'a pas de nom. Une race où toi-même tu n'arrives même pas à te comprendre qui tu es. Je vais m'arrêter là en tout cas. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur encore pour toutes les informations que tu as données. Merci mon Dieu, mon encore d'interpeller tes enfants. Au nom de Jésus, toi qui as écouté, fais attention. La seule chose que je peux te dire, c'est rentre à la maison.